que tout va bien? Oui. Mhm. Alors, qui veut commencer? Marie. J'ai senti que tu vois, on m'a tiré Alors, le vers micro, le bas. s'il te plaît. Ah oui, pardon. On m'a tiré Voilà. vers le bas. Tu Ah. vois, je voyais l'ordinateur et comme si on voulait m'attirer vers le bas. Donc, je me suis bien mise dans mon cœur, tu vois, en protection. Mhm. Et à partir de là, et alors c'est la première fois que je vois ça, quand je me suis ancrée, j'ai planté mon épée. Ah. D'accord. Et à ce moment-là, j'ai pu enfoncer mes racines, tu vois, dans la terre et être. Mais je sens qu'il y a quelque chose de lourd, tu vois, de. Je me demande même si ça passe pas par les ordinateurs. Il y a l'archange Michael qui se présente. Hein, Ah ben, c'est pas pour rien alors, oui. et il met son doigt. Ah, ouais, d'accord. Eric, tu Ouais. peux intervenir. Au niveau symbolique, c'était la première fois effectivement que je sentais Marie-Josée en dessous. Donc c'est ce que tu viens de dire en fait. Mhm. Et moi j'ai senti 2 cœurs dans ma poitrine. 2 cœurs, 2 battements. Et on m'a dit que c'est de nouveau symbolique et ça va servir pour plus tard. Ouais, je note. D'accord. Julie? Alors moi, je sentais, dès qu'on a commencé l'induction, c'est comme si ça grouillait autour de la sphère, de ma sphère. J'ai l'impression que ça, c'est plein de petites choses qui attaquaient. Marie-Josée, oui, je l'ai vue très en mode guerrière, là-haut. Bien planté, ça. D'accord. Et il y a aussi Eric, qui est posé, là. Il est là dans son énergie présent. Très bien. Alors, vous allez harmoniser vos fréquences et les augmenter au maximum. Oui, c'est vraiment en mode protection. Monter très très haut. Voilà. Hein, se rejoindre, vous savez, dans ce lieu qu'on a vu ces derniers temps, hein, où on est dans l'univers très grand. Et on se rejoint. Et ce cœur, ces 2 cœurs que je vois en toi, Eric, c'est comme si tu vois, tu protégeais le cœur. Comme si, tu vois, on se retrouve tous les 3 avec ce cœur au milieu. Hein, d'accord, ouais. Ok. Je pense qu'il faut t'appeler aussi. Oui. Eh ben oui, vous allez m'appeler maintenant que vous êtes arrivé au bon endroit, mais il fallait déjà vous sécuriser. Il faut qu'on te sécurise aussi, ou que tu te sécurises. Je te vois arriver là. Tu arrives déjà comme si tu avais traversé, je vais pas dire des mouvements, oui. mais ça fait un peu. Tu as des petits restes sur ta Ouais, il faut te nettoyer de ça d'ailleurs. D'accord, alors je vais passer directement sous la douche d'amour et de lumière qui va me nettoyer de toutes les poussières, traces, tout ce qui a pu être laissé qui ne m'appartient pas au passage. Ton bras droit qui est à nettoyer. Ouais. C'est dans ta recherche, là, quand tu dis je cherche pas, mais là. Moi, je vois qu'on te place au milieu de nous, dans ce cœur, justement. Tu vois, ce cœur brûlant, hein, ce cœur de feu. Les armures à revêtir. Bouclier, épée. Tous les outils qui nous ont été donnés. Ça va chauffer, là. Oui, moi aussi. C'est bon. Ouais, c'est bon. Très bien. Ok, alors. On harmonise. On harmonise nos fréquences, tous les 4. Avec toi. Nous allons partir à la recherche de Pamela. On est déconnecté de tout ce qui grouille autour d'elle. La première image que j'ai, c'est comme si elle était dans une boule de flipper. Oula. Qu'elle est brinque-ballée comme ça dans tous les sens. Et qu'à l'intérieur, elle se cogne un petit peu partout dans cette boule. Bah ça y est, j'ai la chanson dans la tête. Ah, il y a une chanson. Non, tu nous la dis pas. Oui. Ok. Ouais, on me fait voir un jeu de mots sur son prénom. Pas. Comme si elle n'était pas là, tu vois, mais là en même temps. Tu vois, Pas là pas, et là. mais là. Comme s'il y avait quelque chose à comprendre. Eric? Moi, j'ai vu une sphère entourée d'un anneau. Et
en fait, cet anneau, il ne reste pas au centre de la sphère tel qu'on pourrait s'y attendre, et voire même que la sphère saute, c'est-à-dire elle vient à l'extérieur de l'anneau, puis elle revient comme ça. Ouais, Donc, ça du coup, rejoint un petit peu la boule de Ouais. flipper qui part dans tous les sens, peut-être, mais Ouais. c'est pas le même. Mais d'accord. Donc, instabilité, en tout cas, et ouais. ça me dit dysfonctionnement, dans le sens, la fonction de la sphère et de l'anneau n'est pas pérenne. Oui, moi, c'était une grosse instabilité Mm. qui me venait aussi. D'accord. Oui. Comme si Pamela est là, mais elle est enfermée dans cette espèce de boule. D'accord. Et comme si on Alors, par avait contre, on n'a pas encore là-dessus. vérifié que c'est bien elle. Comment peut-on vérifier si elle est enfermée dans cette boule? Moi, je la vois pas. Hein. Ouais. Je sais qu'elle est là, je la sens, mais comme si elle était enfermée. D'accord. Faut faire attention en se connectant à cette boule. Ouais, c'est ça. D'accord. Ah, Ça me ok. dit oui. Alors, Oui, ne non. vous connectez pas. Non. Vous déconnectez de tout ça. Ok. Si on fait un choc fréquentiel, est-ce qu'à 4, on a moyen de pulvériser cette Oui, boule? on peut essayer, oui, voir Allez, ce que ça donne. parce qu'on n'avancera pas sinon. Oui. Allez, à 3, choc fréquentiel atomique d'amour pour pulvériser cette boule. 1, 2, 3. Oui, moi j'ai l'impression que ça marche. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si je voyais un être, un corps. Hein, je subodore que c'est Pamela, mais complètement replié, fripé, même mouillé. Tu sais, comme un poussin qui sort de l'œuf, hein, qui est encore un peu mouillé avec le liquide, j'allais dire amniotique, hein, mais tu vois, et comme si elle était, tu vois, comme ça. Elle est bien là, mais comme si elle était encore. Oui, elle vient d'éclore, tu vois, de son œuf. Et il y a Eh cette bien, image-là qui. ouais, je peux vous donner une info parce que ça correspond effectivement parce qu'elle est née prématurément à 6 mois et elle est restée en couveuse pendant 2 mois. Et je fais le rapprochement avec Oui, ça oui, parle. Eric. Moi, j'ai vu un cadenas Ah ouais, qui s'est ouvert au moment où. la déflagration. Ouais. Non, c'est ce que dit Marie-Jo, ça me parle, la couveuse. Ouais, Cette d'accord. notion de poussin coquille. qui Ouais, mais même la coquille pas naturelle. Le côté que ce soit électrique, que c'est créer un champ autour du Ouais. nourrisson par artificiel. Et il y a une question qui me vient, est-ce qu'elle est vraiment née? C'est comme si elle avait été forcée à naître Non. prématurément. Comme si on avait voulu accélérer le processus. Tu vois. Est-ce qu'on a bien fait de pulvériser cette coquille? Oui, parce que. Oui. Pour moi, il y a quelque chose dans la couveuse qui est pas sain dans le mécanisme. Quand on pense à une couveuse, il y a plein de tuyaux qui sont reliés à des électrocardiogrammes, enfin il y a plein de choses plein de technologies qui est Justement, reliée à la couveuse. et je me demande, tu sais, parce que je voyais tout à l'heure quand on voulait m'enfoncer, tu vois, je voyais l'écran. Hein, donc je pensais à l'IA tout de suite. Et ben Je voilà, pense à l'IA. je crois qu'on a eu le même. Ouais. La couveuse, moi ce que je sens, c'est que oui, c'est pas naturel, mais là il y a quelque chose en plus dans la sienne. Il y a eu peut-être de l'IA qui est passé dedans, oui c'est ça, qui est passé. Ouais, Eric, tu voulais rajouter? Ouais, moi, je suis dans la couveuse, enfin, j'ai une vision de la couveuse. Et alors, imaginez un fouet, un batteur, là, pour les œufs, là. Ouais, alors, en fait, c'est quelque chose qui tourne comme ça, et tu as une onde comme un vortex qui sort de là et qui va sur le nombril. Et c'est comme si, donc, il y a le symbole du nombril avec le rattachement et le deuxième chakra. C'est l'inverse d'un sacré. medbed. D'accord. J'ai l'impression. Oui. C'est un vortex qui aspire, si tu veux. Oui. Ça prend quelque chose. Je confirme. C'est comme si, tu vois, en la forçant à naître prématurément, on avait voulu extirper son âme dès sa naissance.
Et j'entends bien, tu vois, cette notion de vortex qui aspire, hein, et cette notion de IA, comme si elle était soumise à une expérience technologique, mais presque dans un vaisseau, tu vois, c'est comme s'il y a un vaisseau en parallèle, hein, tu vois, où elle a été, j'allais dire, c'est une abduction, mais même avant la naissance, quoi, tu vois, Oui. et pendant la naissance, quoi. C'est la Bon. première fois que je vois ça, c'est comme s'il y avait une volonté d'expérimenter sur cet enfant, Ouais, ouais, ouais. pouvoir récupérer son âme. Il testait des choses, tu vois. Ouais, expérimenter les utérus artificiels aussi. Mmh. Faire, Voilà. Oh, ouais, Eric. Alors, je sens qu'on est écouté, que ça dérange et c'est intéressant en même temps. Mhm. Et donc, on parle de l'IA là. Oui. Et que moi, je sens comme un anneau électronique autour du cœur et que ça serre le cœur, mais le cœur organique. Alors, tu sens sur toi ou sur Pamela? Alors, je ressens sur moi, mais c'est Pamela. D'accord. Alors, on va recrypter toutes nos communications, toutes nos Oui. connexions Internet. On sécurise tout. Feu sacré divin. Oui, on fait brûler le feu sacré divin. Contre l'IA, là. Et on envoie une bombe atomique, un virus d'amour, maintenant. Ça dégage le cœur. Tu sais, c'est drôle, hein. C'est comme si on était une équipe qui venait sauver l'enfant. Ouais. Oui, bah Comme justement. si, Ouais. tu vois, on vient la récupérer. Mm. Oui, Eric. On vient de relancer le cœur, tu sais, mais c'est comme des impulsions inversées, je sais pas. C'est quand tu fais, pour relancer les cœurs, on met de l'électricité. Bah là, on avait fait ça à l'inverse parce que c'était ça en permanence. Mm. D'accord. Alors, c'est peut-être judicieux de remonter le fil jusqu'au temps où elle était dans cette couveuse, juste avant. Peut-être avant la naissance même. Ah, c'est fou. Tu sais, ton double cœur, Eric, tout à l'heure, c'est comme Ouais. si tu lui prêtais ce deuxième. C'est en attendant. On a arrêté le truc, la machine, on prête ça, puis du coup, on pourra lui restituer le sien. Après. Elle est viable. C'est comme si elle était viable. Non, moi, je remonte Oui. intra-utérin et en fait, je vois un maillage qui est fait autour du placenta et du cordon ombilical, qui était déjà présent dans le ventre de la maman. À quel moment ce maillage s'est constitué, au moment de la création, de la fécondation, je veux dire? Non? Non, il était dans l'utérus avant la fécondation. Est-ce que votre maman a vu des vaisseaux dans le ciel, des ovnis, Pamela? Je sais pas, non, elle m'a pas dit. Parce que j'ai l'impression comme si le corps de votre maman avait été préparé, vous voyez, et je me demande s'il n'y a pas eu une abduction à ce niveau-là. Comme si elle avait été enlevée, tu voyais, par un vaisseau, comme si on avait, dans le cadre de cette expérience, justement, vous voyez, essayé de remplacer l'utérus normal, hein, de la maman par quelque chose déjà de plus... Ouais, Eric veut intervenir rapidement. Je vois des grilles à mettre sous cloche. Allez, Oui, ça, ouais. Alors, directement, là, elle ordonne à tout ce qui interfère directement, indirectement avec elle de se présenter. Tout est figé sous cloche blindée. Maintenant, tout est réduit, figé, sous cloche blindée. Des Il y a mantes du aussi. monde. Il y a des mantes aussi. Oui. Et il y a un Dracos. Oh, Il y a toute l'équipe là au complet, tu vois, toute l'échelle de... Il faut réduire tout ça. Ouais, tout est réduit au minimum. Non, moi, j'en ai un qui a un peu un costume de... Alors, dans Star Wars, là, les soldats blancs qui ont Ah oui. mais il est blanc. Enfin, c'est les blancs. Oui, il est blanc. Il n'est pas forcément lumineux, mais souvent, je les vois noirs. Là, il se présente en blanc. Oui, dans sa carapace. Ok. La flotte noire. D'accord. La flotte noire. C'est la flotte noire des programmes spatiaux secrets, où il y a des humains qui étaient... et c'est des nazis, hein, à la base. Donc tout le monde est... Je regarde plus ce qu'il est ou je le laisse sous cloche? Comme tu veux. Ça peut être instructif, éventuellement. C'est des infirmiers, on me dit.
des infirmiers. C'est pour ça qu'on les voit blancs. Ouais. Enfin, Et des les infirmiers. expérimentateurs, quoi. Oui, mais je veux dire, Ouais, c'est l'aspect médical, entre guillemets. Oui, tu vois. oui. Et le côté humanoïde, ça me parle hein, pour lui. Ouais, d'accord. Donc, ils sont figés, ils ne peuvent absolument pas nous voler nos informations, ne rien écouter. Tout est crypté, tout est même neutralisé. Ouais. Donc lui, c'est un humain, en tout cas un humanoïde qui travaille dans l'équipe, enfin, leur équipe, et il leur apporte la connaissance sur l'humain pour pouvoir intervenir sur les corps humains qu'ils abductent. Et il me montre aussi qu'au niveau des mains, il y a une dextérité qui est vraiment propre à lui. Et du fait de son humanité, moi je le vois en carné, hein, ça lui permet de bidouiller le corps humain par rapport à d'autres êtres qui agiront plus au niveau éthérique. Donc c'est ce qui a été fait sur l'utérus, le ventre de la maman. De la maman, oui. Ouais. C'est comme si c'était tout un processus, tu vois, expérimental. Ouais, c'est ça. Moi, je vois le maillage donc, qui ont été mis dans l'utérus, qui captait des informations. C'était de l'IA. Et en fait, a été reproduit dans la couveuse, donc en tentative, pour faire croire à, je mets entre guillemets, hein, pour ceux qui ne voient pas, au fœtus qui est dans la couveuse, qu'il est encore au niveau de l'information dans le ventre de sa maman. Ouais. Eric? Ouais, j'ai dû faire quelque chose, c'est à vous de me dire, parce que je voyais un crochet arriver sur je ne sais quoi, et j'ai dû l'exploser. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça? Comme s'il voulait récupérer les choses. Ouais. Et je J'ai pouvais bien pas. fait. Vous étiez en train de parler, donc j'ai dû agir. Oui, Bah t'as oui, bien moi fait. aussi. Bah oui, il faut. Sois le proche chevalier que tu es, Eric. Très bien. Mais outre cet acte de bravoure, je dirais, d'où venait ce crochet C'est ça. Du coup, qu'il a envoyé parce que... c'est pour ça la question. Est-ce que vous pouvez regarder? Moi, ça me dit que c'est un lien avec l'ADN et c'est comme si c'était un des brins très grossis de l'ADN, un seul, et ça allait chercher une info. Et malgré tout ce que vous aviez fait, du coup, là, ça agissait encore. Alors, je sais, c'est pour ça que je suis intervenu. Si discrètement, ils voulaient récupérer, tu vois, j'allais dire l'objectif de leurs travaux, en fait. Donc, du coup, trafiquer l'ADN, oui. Il y a quelque chose à faire en plus de ce qu'on fait, là. C'est pas suffisant. Mais moi, je ne comprends pas fini. puisqu'ils sont... Ouais, non, mais ils sont sous cloche blindée, non, là. Il y a autre chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ou un vaisseau? Est-ce qu'ils sont reliés à un vaisseau qui a encore la main mise? Alors voilà, alors il faut couper toutes les télécommunications. Il faut, on le réduit au maximum, ce vaisseau, et il part sous cloche blindée aussi maintenant. 1, 2, 3. Flotte, hein. Tout. Avec tout ce qu'il y a dedans. Il faut geler, friser. Ouais. Geler. Moi, je vois une flotte. Il n'y a pas un vaisseau. Il y a un vaisseau mère et il y en a des petits autour. Bon, allez, je revois, Eric, le ciel avec l'éclair. Tu te souviens? Oui. Alors, tout est miniaturisé, comme des maquettes miniaturisées. Sous cloche blindée. Là, c'est le moment de vraiment planter notre souveraineté. Hein, oui, ouais. Non, mais là, on rigole pas. Oui, je vois le pied de l'archange Michael, tu sais, qui est un peu énervé, tu sais, qui tape sur le sol. Comme si, tu vois, comment ils ont outrepassé leurs droits, là, tu vois. Carrément, ils ont été pris la main dans le sac, justement. Mais carrément. Marie-Jo, ça fait la deuxième fois que j'ai une image, c'est un ciel sombre, de nuages, avec un éclair qui descend vers nous. Et c'est la deuxième fois qu'on rencontre avec Eric ça. On sait pas c'est l'éclair divin? Non, c'est non, pas... c'est comme s'ils voulaient manipuler, tu vois, les éléments pour nous empêcher d'eux. Mais ça, tu vois, on a la possibilité de l'écarter, tu vois. Est-ce qu'on peut mettre la session complète sous blindage, sous protection? Non, on a j'allais dire, la souveraineté nécessaire pour le faire, tu vois. Et c'est comme si on avait, tu vois, moi, je vois qu'on écarte ça d'une main. D'accord, on balaye, quoi, voilà. Allez, hop.
C'est vous ne pouvez pas nous faire peur. On n'a plus peur de vous. On n'a Ouais. pas peur de vous. Tu Bah vois, oui. c'est vraiment Vous ça. nous impressionnez pas. Oui. Eric? Oui, il faut prendre soin de Pamela, il faut la ramener au cœur du cœur. Parce que là, si tu veux, on s'est un petit peu pas dispersé, mais on. Ouais. Non, Mais tu l'as dans faut- tes bras, D'accord. Eric. Elle est dans D'accord. tes Bon, bras. bah, c'est bien. Parce que ça me dit que c'était des diversions, tu vois. C'est, du Oui, coup, parce que du coup, on faut s'occupait se pas de recentrer, Pamela. Ouais. voilà, faut se recentrer sur elle. Oui, mais en même Ouais. temps, il faut comprendre, tu vois, Ouais, ce non, qui mais se passe. c'est bien, du coup, c'est juste. Elle est dans tes bras, je le vois depuis le début. Hein. Dès que on est intervenu, tu l'as prise dans En tes plus, bras. il lui prête son deuxième cœur. Quoi, Oui, donc, elle est blottie contre toi, elle est en sécurité. T'inquiète pas, Eric. Ça marche. Ouais. J'aimerais qu'on revienne à cette couveuse. Donc, elle est née. Ouais, Elle travaille sur l'ADN, la couveuse. C'est ça, en fait, Mm. l'info, c'est l'ADN, et c'est ce que j'ai vu sur le dernier. En fait, tout ce qu'on a vu avant, c'est important, mais le cœur, en fait, c'est ce l'objectif. travail sur l'ADN. Ouais. C'est pour ça que on l'a vu à la fin. Ouais, et qu'est-ce que Pamela a de si particulier au niveau de son ADN, qu'il soit convoité? Il y a un brin en particulier convoité. Un brin qui Enfin, il y correspond a à un quoi? aspect, peut-être, ou je sais pas si c'est un brin. Il y a une Et, particularité. alors, il a combien de brins son ADN? Moi, ça me dit 7, je sais pas si c'est possible. Oui, 7. oui. Il y a du mauve, il y a du bleu dans son ADN. C'est des hautes fréquences, hein, l'air de rien. Il y a du blanc. C'est comme si elle était le. Alors, je sais pas qui est encore Pamela, mais tu vois, c'est comme s'il y avait quelque chose de particulier, en effet. De haute fréquence, en tout cas. Ça fait 6 et 1. 6 plus 1, ça me dit. Julie? Oui, je regardais là le fait qu'on parle de son ADN, je vois dans la couveuse, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu te souviens de ce qu'on a regardé avec la laminine? Oui. Est-ce que c'est ça qui les intéresse chez Pamela? Ça me dit oui. Et c'est quoi la laminine C'est une protéine. C'est une protéine. On a fait une enquête dessus avec Julie toutes les deux et on a découvert ça. Voilà, c'est une protéine, mais alors c'est assez particulier parce que c'est une protéine en forme de croix, comme une croix christique. Et le centre de cette protéine forme une sphère qui contient un univers, mais on n'a pas eu accès. Eux non plus, hein, ils n'y ont pas eu accès en fait. C'est un peu plus comme s'ils voulaient la C'est ça qu'ils cherchent. mettre sous bloc, quoi, l'empêcher. Vous vous souvenez, il y a des sessions où je sentais que j'étais en croix christique, comme s'il y avait mon horizontalité et ma verticalité en même temps. Oui. Et j'avais cette lumière extrêmement intense au cœur de cette croix, et qui était mon corps christique, justement, hein, qui était ma divinité, quelque part. Oui. Et j'ai vécu ça pour plusieurs sessions où je sentais que j'étais sous cette forme-là, tu vois. Et est-ce que j'ai l'impression que c'est un lien avec cette... Ça me dit oui. Alors, Pamela, elle est en sécurité, hein, on s'occupe de vous, mais voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette enquête sur la laminine, parce que Julie connaissait absolument pas le sujet. Mais moi, ça m'intriguait parce qu'effectivement, c'est une protéine en forme de croix christique. Et c'est là qu'on dit que le spirituel rejoint la science. Oui. Et c'est à ce moment-là, à ce niveau-là que ça se passe. Ça me parle beaucoup, hein. Il y a un lien, tu vois, c'est comme si... Il y a un lien. Voilà. Et c'est ça que ces zigotos essayent de voler. Ils étudient ça. Ouais, mais c'est comme s'ils n'y arrivaient pas, en fait. Bah oui. Bah non. Ils peuvent pas. Oui, c'est ça, en fait, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que ça a été mis un peu sous cloche à leur façon, parce que ça a une vibration, en tout cas là je vois pour le cas de Pamela, tellement forte que ils peuvent pas y toucher. C'est une espèce d'autoprotection dessus, sur ces protéines. Donc la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est l'encapsuler et l'empêcher de s'interconnecter. L'archange Michael est là, tu vois, il veille aussi. Ça. Bon, il confirme ce que
le cheminement de... Oui, d'accord. Génial. Oui, Eric. Alors, attends, je vérifie. C'est pas là. Alors, il y a quelque chose au niveau de l'œil et de l'hémisphère gauche, hémisphère gauche. Il y a quelque chose à nettoyer. Je sais pas, mais là. Est-ce qu'elle a été branchée ou est-ce qu'on lui a mis, tu vois, un Les capteur ou un électrodes. Ouais. électrode et quelque Moi, chose je comme sens quelque ça à chose ce niveau-là, oui. d'électronique, ouais, ou enfin d'électronique, de pas organique. Voilà. Pour comment dire, faire le travail, est-ce qu'on peut se rendre au moment où elle était, donc, avant qu'elle aille dans cette couveuse et intercepter la couveuse, on va dire, négative et la changer contre une couveuse qui a des fonctions, on va dire, normales, J'ai l'impression qu'il faut remonter avant sa conception. avant Oui, sa moi conception. aussi. Oui. Ça veut Ah, dire qu'on Comme peut pas La changer couveuse, l'expérience. On peut pas Ouais. changer l'expérience. ok, d'accord. Alors, on va remonter avec Pamela jusqu'à la source. On va déjà voir qui elle est. C'est un peu plus calme là déjà. On me dit archétype, je ne sais pas pourquoi. Comme si Pamela était l'archétype de quelque chose de nouveau, tu vois, ou la future humanité, je ne sais pas comment vous traduire ça. C'est des pressentiments, tu vois, mais archétype. Alors, qu'est-ce que ça veut dire justement Un pour modèle. elle? Un Comme modèle, si oui. elle était. Est-ce qu'elle est cette. Tu vois, ces enfants qui sont nés déjà avec. J'allais Des dire un nouveau capacités. corps, tu vois, la nouvelle humanité quelque part, hein, quelque chose Ouais. comme ça, tu vois. Est-ce qu'elle correspond à quelques, comment dire, classements qui existent déjà au niveau de ces nouveaux enfants? Acturienne. Ah oui, d'accord. Comme si la semence acturienne, enfin son être, est vraiment j'allais dire du pur acturien. Tu vois, il n'y a pas eu Mhm. de mélange. Ah oui. C'est vraiment une acturienne, Pamela. Et comme si, tu vois, tu sais, quand on voyait les montres religieuses, etc., parce qu'elles sont très intéressées hein, par la génétique, justement. Hein. On sait tous qu'on est des bouts d'étoiles. Hein. On a tous reçu dans notre conception, hein, on a tous des brins d'ADN, tu vois, Oui, de oui. frères des étoiles, d'enfants. On est des enfants des étoiles. Les acturiens avaient vraiment voulu, tu vois, comment dire, préparer, ensemencer la terre Mhm. de vraiment de leur particularité. Tu vois, comme c'est des êtres déjà sur des plans très élevés, Ouais. pour permettre, tu vois, tu sais, quand on parle des volontaires qui se sont incarnés hein, Mhm. pour venir. Oui. Et là, elle portait, j'allais dire, cette couleur acturienne très pure, j'allais dire, hein, tu vois, dans ce sens où. Mhm, mhm. Et ça intéresse tellement les autres, tu vois, cette Oui. particularité-là aussi. Hein. Et c'est comme si elle était déjà dans le collimateur, dès qu'elle est sortie de la Ah, source. Quoi. d'accord. Et Et elle a eu... c'était avant, tu vois, que la matrice soit enlevée, avant tout ça. Hein. Donc Ouais, ça ouais. remonte à ces temps d'avant. Et du coup, toutes ces vies qu'elle a pu vivre ici ou ailleurs, elle a été impactée par ces J'ai autres. pas l'impression qu'elle ait vécu beaucoup de vie, Ah, ça me dit Mhm. Pamela. une en tout cas. En tout cas, sur la Terre. Hein. Oui, oui, oui. Donc c'est sa vie présente, Ben, je me ou il y en demande, a eu oui. une avant. Non, c'est sa première vie Je- sur Terre, oui, j'ai peut-être. l'impression. Ah, d'accord. Première Ça peut- incarnation sur Terre, mais ça veut dire qu'elle a aussi d'autres vies, tu vois, Mhm. certainement au niveau des Acturia. Ou... Donc là, on peut communiquer avec elle. Oui. On crée un canal de communication sécurisé. De là où on est, on ne risque rien. Elle est très consciente. Hein. Oui, Julie? Oui, parce que je regardais quand je suis remontée pour aller jusqu'à la source, Mm. j'ai eu la sensation en fait que son essence, c'est comme si elle se baladait dans un réseau au lieu de faire droit comme ça, qu'elle était un peu brinque-ballée dans un réseau. Et donc une fois la source, je me suis retournée voir et j'ai eu la sensation qu'elle était passée déjà par une matrice artificielle pour pouvoir descendre. Parce qu'elle pensait que c'était le bon chemin pour accomplir ce qu'elle devait faire sur Terre. Ben, généralement, hein, on le voit, tu sais, quand on est sur des hautes fréquences, hein, pour pouvoir s'acclimater à la Terre avant de s'incarner, on Mm. passe par Vénus, par exemple.
hein, qui est un peu plus proche de la Terre. Oui. Et les Vénusiens, tu vois, on est Vénusiens, hein, et puis ensuite on vient s'incarner sur Terre. C'est comme s'il y a des étapes. Et je pense que D'accord. j'ai l'impression que c'est ce que Julie, C'est mais Julie, peut-être, ouais. oui, essaie de peut-être prendre de l'information, parce que c'est intéressant, ça. Pourquoi? Tu vois, on est obligé de passer par ces étapes avant de descendre, tu vois, sur... Ouais, ouais. Eric? Moi, suite à ce que dit Julie, en fait, c'est comme des balancements. C'est toi, on voyait cette agitation au début, mais en Oui. fait, c'est comme brinque-ballé, en fait. C'est des avant-arrière, puis il y a de quoi être déboussolé, quoi, dès la sortie de la source. C'est vrai que des fois, on voit la sortie de la source comme si les essences prenaient, entre guillemets, un toboggan, puis allaient Ouais. dans leurs différentes branches. Mais là, c'est comme si ces différentes branches étaient un peu déstructurées et ployées dans tous les sens, comme ça. Donc, au lieu que ce soit quelque chose de fluide, il y a Alors, cette ouais. notion de brinque-ballé. Pourquoi Ouais. elle a été brinque-ballée comme ça, alors, au sortir de Comme la pour source? la perdre. On lui a fait prendre un mauvais tunnel. Tu vois, au lieu d'aller, par exemple, sur, je sais pas moi, se balader, tu vois, sur une autre constellation, machin, avant d'arriver sur Terre. Tu sais, ce faux tunnel. Oui, il y a des faux tunnels pour monter, mais il y a aussi des faux tunnels pour descendre, visiblement. Ouais, Eric? Ça me dit qu'il y a une conséquence sur le système nerveux actuel ou sur, je sais pas si c'est la concentration, tu vois, c'est comme si ce mouvement était resté. C'est ce que vous ressentez, Pamela, dans votre vie? C'est-à-dire, D'être Au- brinque-ballé. D'être Au niveau bousculé, concentration, ouais. au niveau être rester focus sur quelque chose et puis ne plus l'être, ou même carrément le système nerveux, je sais pas si c'est ou des sauts d'humeur ou des oui, choses comme ça. oui, Oui. ça, oui. Ouais, parce que je crois que vous avez parlé de colère, hein, c'est ça? Oui, Sensibilité émotive, migraineuse, mais bon, ça, il y a peut-être à voir avec l'œil et Mais l'hémisphère gauche du cerveau de tout Bah à non, l'heure. c'est ce ça me que dit que disait. C'est tout ça, quoi. que c'est Ouais. électrique, si tu veux, tu vois. On revient au truc électrique là, et c'est le système nerveux qui est comme suractivé. Et l'histoire des deux cœurs, alors je dis pas qu'il y a deux cœurs physiques, hein, mais que il y avait c'est quoi, je dirais un pacemaker chez toi qui donne des influx, mais c'est pas harmonieux. Ça va dans tous les sens, quoi. Il y a pas un battement, il y a pas. C'est difficile en fait à Ouais. pouvoir. Donc, on peut peut-être demander à Pamela maintenant, lui montrer sur l'écran tout ce que vous venez de découvrir, qu'elle en prenne conscience. Et oui, c'est comme si elle avait été dirigée directement vers sa maman, dont le fœtus avait déjà été modifié, préparé. Et je sens qu'il y a un soin sur le cœur qui est en train d'être fait, mais au niveau de l'apaisement. Comme si on passait de ce cœur perturbé à un cœur plus calme, tu vois, il y a un passage en train d'être fait. Est-ce qu'on lui appelle un medbed? Ben, c'est comme si les bras d'Eric, j'allais dire, C'est déjà le medbed humain. J'allais dire, c'est quelque chose d'organique. Oui, c'est pas il faut plus de. Comme ça me dit, c'est plus de machine, quoi. C'est trop technologique. Il faut arrêter avec ça pour l'instant. Okay. Et ce contact de chair à chair, tu vois, de corps à corps, ça lui fait beaucoup de bien. C'est comme si elle découvrait pour la première fois, tu vois, une vraie humanité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça que je sens. Donc, comment elle perçoit tout ce qui lui est arrivé depuis sa sortie de la source? Elle était détournée, quoi. Elle Il n'y a pas d'émotion. Eric? C'est comme si la partie supérieure était sereine, on va dire. C'est l'expérience, j'accueille, tu vois. Après, il y a des conséquences sur le corps, mais comme si la partie supérieure, il y avait une grande sagesse. Comme s'ils avaient anticipé les risques. Il pouvait y avoir des risques, en effet, de descendre, tu vois, sur Terre, quoi. Et à ce moment-là, en tout cas, tu vois, dans ce contexte-là, oui, ça avait été pris en compte déjà. Et nos interventions aussi, en fait, sont prises en compte. C'est ça. Dans l'expérience. Ouais, C'est-à-dire qu'on ne peut pas poser de jugement sur l'expérience
là, c'est uniquement quand elle sera finie, regarder l'ensemble de son expérience sur Terre, mais pas la figer maintenant. Est-ce qu'elle a les liens à brûler maintenant, avec toutes les mémoires, avec tout ce qui va avec? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Pamela, Oui. est-ce que vous pouvez répéter ces phrases en conscience et en affirmant? D'accord? D'accord. Oui, Eric? Je suis désolé, je dois couper là. Ouais. Je sens une forme noire qui empêche que ça soit dit avec le cœur et j'arrive pas à faire quelque chose tout seul. Là, faut qu'on soit plusieurs. Allez, alors à 4, on va provoquer un choc fréquentiel atomique d'amour qui va diffuser en plus un virus d'amour tout autour de Pamela, autour de nous. Ok. C'est bien du bas astral. Parce que j'avais pu avoir la tête, mais ça suffisait pas, quoi. En fait, au moment où tu l'as dit, Eric, nous ai vus tous les 4 autour de Pamela en train de la faire monter en vibration. C'est ça. Ouais. Et cette chose-là, moi, c'était ce qu'il y avait sur la tête, parce que je sentais 2 voix dans Pamela. Et je voyais que... Alors, c'était dit, il y a une voix qui le disait avec le cœur, et puis il y avait une autre voix en résonance. Est-ce qu'on peut mettre comme un couvercle au niveau du bas astral pour qu'il ne puisse plus monter, qu'il puisse plus chercher à... En fait, ils étaient là, quoi. C'est comme si on avait fait une faille, tu vois. J'aime pas ce mot faille, hein, je l'emploie très rarement. Mais c'est comme si, tu vois, cette expérience avait permis qu'une autre entité entre en elle. Je sens encore comme un tic. Donc, on a eu le corps, mais il reste le dard. Il faut arriver à l'extraire gentiment, là. Chasser l'entité, enlever cette... En fait, ce dard que tu vois, c'est une marque d'empreinte. Oui, Julie. En fait, moi, je vois que ça commence déjà à se nettoyer, mais ça part du corps, en fait, comme s'il y avait une masse énergétique qui se nettoyait du corps et qui remontait jusqu'au dard. Mais ça nettoie l'impact, en fait, qu'il y a sur le corps en premier. On va mettre sous cloche blindée cette entité déjà. Allez, à 3. 1, 2, 3. Oui, c'est comme si elle se réunifiait. Tu vois, Oui. Pamela, il n'y a plus de faille. Celle-là, elle est sous cloche aussi. Est-ce que là, elle peut recommencer à dire cette phrase? Oui, il faut que tu termines jusqu'au bout, Marie. Oui, bien sûr. Pour reprendre. On va reprendre du début. D'accord, Pamela? Allez. Ça nettoie. Hein. Ouais. Alors, comment ça se passe là maintenant pour Pamela? J'ai l'impression que le corps de Pamela, ce corps d'enfant, tu vois, c'est comme s'il avait été régénéré. Tu te rappelles, on le voyait tout recroquevillé. Ouais. Et là, c'est comme si, tu vois, je vois un beau bébé joufflu, tu vois, en forme. Et on me dit la nouvelle Ève. Et c'est très joli, tu vois. Ouais. Comme si c'était la nouvelle femme, hein, quelque part. Hein. C'est très symbolique, mais en même temps, tu vois, ces nouveaux humains, comment l'expliquer? Tu vois ce devenir, hein, qui nous attend, hein, et pour nos descendants, c'est très beau, hein. Comme s'ils avaient voulu empêcher ça et en même temps, pas empêcher, mais justement, tu vois, savoir qu'est-ce que c'était que ce truc, quoi, tu vois? Quelque part, c'est... Là où elle en est maintenant, est-ce que vous pouvez regarder si elle a tous ses corps? J'ai l'impression qu'Éric l'a déposé dans un berceau. Je sais pas, Julie, si tu as cette sensation, comme s'il l'avait, tu vois, mis dans un endroit sécurisé, dans un berceau, hein. Oui, ça, je confirme. Oui. Et au niveau de l'IA, est-ce que vous avez des interférences, vous? Parce que là, j'ai l'impression que... Ok, donc c'est moi qui suis... C'est chez toi? Ouais. Alors. Non, mais tout va bien, là, pourtant. Tu veux qu'on regarde sur tes... Oui. Tu déranges, Eric. Oui, je sais, c'est pour ça. C'est au cas où il ne saurait pas. C'est l'aspect du cœur. On me dit que c'est l'aspect du cœur qui dérange. Oui. D'accord. Alors, on resécurise. C'est bizarre que ça saute à chaque fois. C'est parce que je portais Pamela, là, maintenant, peut-être qu'elle est déposée, je sais pas. Il y a un lien avec ça. Ah, d'accord. Ok. Pamela, est-ce que tu as
Ce dard, est-ce qu'il est toujours là? Non. D'accord, c'est parti. Oui, c'était comme tu vois, une marque qu'on voulait laisser dans la peau, quoi. D'accord. Bah justement, elle peut se plonger maintenant dans du lait divin pour venir colmater toute brèche, autre Juste, faille. il y a une attention particulière à porter, c'est au niveau de son utérus, Ouais. comme s'il y avait un maillage qui avait été posé. Mais Chez je le elle vois aussi. Ouais, mais là, je le vois inactif. Mhm. Et elle peut l'enlever, vu que c'est sur elle. Elle peut s'en séparer. Alors, il faut pas que je loupe ma question parce que j'en ai une qui me venait aussi. Oui. Vas-y. Eric, Non, vas-y. parce qu'elle a eu 2 enfants et comme tu me parles de maillage dans son utérus, est-ce que ces 2 enfants sont convoités également? Ils l'ont été, oui. Ah ouais. Des filles ou des garçons? J'ai un garçon et une fille. D'accord. Ok. Ouais, Eric. Il y a eu une information tout à l'heure, atteinte à la féminité. Euh, c'est comme si Pamela avait dû reprendre plusieurs fois la phrase et ça me dit que il y a à creuser à ce niveau-là. C'est délicat. Ce maillage, elle l'a enlevé? Oui, il faut remettre de Oui. la vie, de l'amour à ce niveau-là. C'est comme si tout était éteint, en fait, au niveau du chakra sacré de l'utérus. Alors, elle va mettre plein d'amour, de lumière, d'harmonie, de paix dans son ventre. C'est les conséquences Dans du son vortex utérus. dans la couveuse. Et c'est fou parce que, tu vois, c'est comme si en retrouvant cet enfant intérieur qui est maintenant un beau bébé, tu vois, tout à fait viable, tout à fait parfait, complet, tu vois. Mhm. C'est comme si, oui, c'est comme si je voyais, tu vois, Pamela reprendre cet enfant et le mettre au cœur d'elle. Tu vois, comme si elle avait sauvé son enfant intérieur. Et ça, c'est comme si de ça rayonnait, tu vois, toute justement, ça nettoie, ça répare, toute sa féminité. Tu vois, c'est comme si son féminin sacré, comme on l'appelle, Oui, oui. se régénérait également par cette action. Et par rapport à la culpabilité liée à l'IVG, certaines âmes font le choix d'avoir ces parcours de vie très courts. Oui. Donc, on est formaté au niveau des croyances pour rejeter cet acte, mais c'est des parcours de vie. Et donc, c'est la culpabilité ne doit pas avoir lieu. Il faut juste accepter que voilà, il y a une âme qui a choisi de faire un passage éclair sur Terre dans l'utérus. C'est ça. Ouais, Eric. Pamela, du coup, c'est une information qui me vient de vous dire. C'est comme si le masculin vous demandait pardon. Et je ne sais pas comment ça résonne chez vous. C'est le biais qu'on me demande d'aborder par rapport à la féminité, À la féminité, ouais. malmenée. Oui, transgressée, malmenée, tu vois, par ses expériences, par tout ça, quoi, ce non-respect. C'est pas suffisant, on me dit. Mais c'est un bout. C'était comme la parole qui est dite là, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est comme pour amorcer quelque chose. Oui, votre féminin a vraiment été attaqué, mais à tous les niveaux. Ouais, c'est ça. C'est comme si à la fois vous deviez, voyez, vous accepter d'être libéré, nettoyé de tout ça, voyez, de vous aimer, c'est cet amour très profond de soi-même. Qui nous régénère aussi, qui nous guérit, voyez. Et ça enlève toute culpabilité, voyez, ça remet toutes les choses à leur place, ça permet de renaître, quelque part. Et ce pardon dont parlait Eric, je le sens très fort parce que c'est cette partie masculine qui, dans cette ignorance, ce non-savoir, voyez, vous a blessé, heurté. Oui, Eric. C'est comme si le cœur flamboyant et le cœur christique, en fait, enrobaient là votre cœur.
et c'est comme si ça mettait un baume. Alors pareil, même si c'est puissant, c'est pas suffisant dans le sens où c'est à savoir que c'est là et que c'est fait, qu'il y a ça en fait qui est comme déposé. Et ça veut dire aussi que cette énergie christique ou le pardon du masculin, en fait, il peut être que déposé, puis ça fait l'action que ça fera sur vous. Effectivement, il n'y a rien de forcé. Est-ce qu'elle peut préparer des bulles d'information, de pardon, pour au moment où elle le sentira, que ces bulles puissent partir au bon endroit? Oui, c'est ça. C'est comme si, tu vois, elle avait besoin de temps, Pamela, pour se réapproprier tout ça, pour voir combien elle est belle intérieurement, hein, et combien, tu vois, tout ça, elle aura la force à un moment de ressortir tout ça, tu vois, de l'enlever d'elle-même, hein, complètement, et de le transmuter en autre chose, tu vois, en vie, en joie, enfin tout ce qui peut lui parler, tu vois, et c'est comme si le temps est nécessaire là. Le pardon ne s'impose pas. Non, c'est elle qui... D'accord. C'est elle qui se l'appropriera. C'est ça. Encore une fois, ça parle à beaucoup de monde. Est-ce que vous pouvez regarder maintenant... Ah bon, alors le dard est parti. Est-ce que vous pouvez regarder si tous ces corps sont là et sinon, elle pourra les rappeler à elle? Tous ces corps connus, inconnus, du plus petit au plus grand. Non, pour moi, ils sont pas tous là. Il y a quelque chose qui manque, mais je n'arrive pas à voir où. Alors, déjà, elle va les rappeler maintenant. Elle va rappeler tous ces corps connus, inconnus à elle, pour qu'ils viennent s'aligner. Alors, moi, je l'associe, le corps associé au chakra de la gorge. Ah oui. C'est apparemment celui qui manquerait. Il y a quelque chose aussi au niveau du troisième œil. Du troisième œil. Comme si on avait, tu vois, bloqué son troisième œil. Ouais, c'est pas étonnant. Corps éthérique, le corps émotionnel. Il est touché, le corps émotionnel. Corps mental, j'imagine aussi. Oui. Le corps causal, bouddhique. Le corps émotionnel, du coup, et le corps... Et le subatomique et l'atomique. Ah, comment expliquer? Elle n'a pas du tout la même configuration que nous. Ah, en plus. Comme si, tu vois, le corps atomique, le corps subatomique, chez elle, ça n'a pas de sens. Parce que ces cellules sont éthérées. Comment expliquer ça? Tu vois, c'est comme si notre base, tu vois, neutrons, électrons, enfin, ce qui constitue notre matière à nous, était sur un plan au-dessus. C'est la protéine. Eh bien, c'est la fameuse protéine, alors. La laminine. Je me demande si, en effet. C'est ça, la protéine laminique, c'est celle qui forme, qui a l'intermédiaire entre le corps carbone et le corps éthérique. En fait, c'est la glu qui tient toutes les cellules ensemble, qui fait qu'on est constitué de notre chair. Voilà. Sinon, ça partirait dans tous les sens. Mais c'est tu ça, vois, hein, c'est comme Julie. si le corps était déjà commencé à s'éthériser. En transition. Oui, voilà. C'est la laminine qui permet ça, qui permet l'allègement du corps carbone. Ben, on est là. Tu vois, on a sous les yeux un modèle, même si elle n'en est pas du tout consciente, j'ai l'impression, Pamela. Non, pas du tout. Parce que c'est quelque chose qu'elle a à découvrir de l'intérieur, hein, à cheminer intérieurement. Mais c'est comme si elle avait tout le package déjà, tu vois, tout le matériel, j'allais dire. Tu vois, c'est quelque chose de... Wow. Et puis, dans l'enquête, on avait vu qu'elle se suffit à elle-même, cette protéine, mais elle ne se multiplie pas. Tu vois, c'est comme si c'était une unicité plus. C'est difficile à traduire, hein, parce que c'est comme si la conscience de l'un est un peu plus forte, tu vois, est plus forte. Ouais. Donc l'individu porte l'un.
Et ça a un rapport aussi avec les capacités médiumniques, quoi. Voilà. Oui, bien sûr. Ça fait partie de cette évolution-là, Ouais. de retrouver ces capacités de l'âme, justement. Exact. Oui, Eric. Ça me dit que je sais pas si c'était des crises de colère ou des. Là, ce qu'on est en train de dire, ce qui est en train de se remettre en place, maintenant que c'est fluide, en fait, c'est comme si ça allait remplacer les crises de colère. Vous voyez, c'est comme si les crises de colère, c'était des trucs qui pouvaient pas se faire, qui étaient empêchés. En tout cas, les corps qui sont présents, est-ce que vous avez la sensation qu'ils sont quand même tous là, même si elle en a des différents et que c'est pas pareil qu'ailleurs? Comment expliquer? Tu sais, quand j'entends des c'est comme si on avait sous les yeux notre évolution dans nos corps. D'accord. Tu sais, ces nouveaux enfants dont on parle, hein, même si Pamela, elle est déjà relativement âgée, hein, mais je sais pas quel âge vous avez, Pamela, la trentaine peut-être, j'en sais rien. Oui, j'ai 39 ans. Voilà. Ouais. Donc c'est une jeune femme encore, hein, tu vois, mais c'est ces prototypes qui sont là déjà et qui annoncent, qui sont témoins de ce que notre transformation, hein. Et c'est pour ça souvent, tu vois, que justement, ils ont été repérés pour chasser tout ce que tu Mais veux, oui. parce qu'ils sont porteurs de quelque chose de magnifique, quoi. Tu vois, Mais ouais. c'est un peu notre futur. Vous voyez, Pamela, hein? Nous, C'est on est obligé la de travailler pour transformation. arriver à votre résultat, mais vous, vous y êtes déjà, sauf C'est comme que si, il y a voilà, eu des entraves. Ouais. on va vers ça, tu vois. Et en même temps, c'est comme si les Acturiens nous font comprendre que, comment expliquer? Qu'ils ont renforcé et activé, tu vois, les cellules des étoiles, pour que justement ça apporte encore plus de lumière. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est un coup de pouce supplémentaire, hein. L'idée, c'était d'envoyer des volontaires justement pour que la lumière s'implante bien sur Terre, tu vois, s'incarne bien sur Terre. Et là, on augmente la dose, si je puis dire, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon, ces corps sont ce qu'ils Alors, sont. oui, Oui. j'étais sur le corps émotionnel et je le voyais un petit peu comme cerclé d'un anneau caoutchouc. Et ce que ça me dit, c'est laisser circuler les émotions. En fait, par exemple, je voyais la colère, c'est comme si elle était enfermée dans le corps physique et donc trouver un moyen de l'extérioriser et d'enlever, parce que cet anneau, c'est symbolique, hein, celle qui se le mit pour garder cette colère. Alors, Et si c'est elle qui se l'est mis, elle peut l'enlever. l'enlever. C'était une information. Trouver des exercices, la respiration. Le souffle, par La exemple, en cohérence effet. cardiaque. Voilà, C'est mais important, des exercices vraiment de respiration pour visualiser la colère qui circule dans le corps et qui à un moment est évacuée. Elle peut faire un sac avec sa colère qu'elle sort de là où se situe la colère chez elle. Souvent, c'est dans le ventre. Et elle peut simplement le redonner à l'univers. Et j'ai l'impression que tu vois, cette colère, son origine est très liée à ce qu'elle a vécu en fait, hein. Aussi, il y avait quelque chose en elle qui savait qu'elle avait été, qu'on l'avait trafiquée, hein, excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça, hein, qu'on l'avait piégée, tu vois, et comme si son âme hurlait en elle quelque part, hein, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que cette colère va disparaître, l'équilibre est retrouvé, ce qu'elle est pleinement est là. Quand vous parlez de colère, moi je sens l'œil gauche qui palpite, parce qu'en fait il restait plus que l'œil gauche. Et je ne sais pas si c'est possible que ça se soit centré là, sur l'œil gauche. Ah ouais, c'est Dans la drôle ça. tension, comme une tension, une Ouais, c'est hypertension. ce que j'allais dire, ouais. Et que c'est encore présent là, en fait, et qu'il y a peut-être quelque chose à dégager aussi. Alors si elle faisait un choc fréquentiel atomique d'amour déjà pour dégager tout ce qui traîne dans son corps émotionnel et son corps mental. Oui. C'est comme si elle se rebranchait sur son intuition. Tu sais, cette intelligence intuitive. Ton troisième œil du coup, oui, qui relie tu vois, le mental et l'émotion. Oui, d'accord.
Et comme si ça va influencer, comme quand elle va être plus attentive à ses émotions, justement à ses ressentis, tu vois. Oui. Et c'est ça qui va commencer à lui dégager son troisième. Vous aviez vu quelque chose au niveau du troisième œil et de la gorge. Est-ce qu'on peut voir s'il y a des choses implantées ou qui ne lui appartiennent pas à ce niveau-là? Au niveau de l'œil gauche, moi je voyais quelque chose. C'est ça, oui, comme Eric, ouais. Un implant, d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui lui traverse la gorge, un peu comme une arête, tu sais. Une arme éthérique. Oui. C'est comme si c'était la menthe qui avait fait une trace. Eh bien, tiens, au fur et à mesure. Alors, soit elle l'enlève elle-même. Et puis au niveau du chakra couronne, Du j'ai couronne l'impression aussi. qu'il y a quelque chose qui empêche de sortir, comme une membrane un peu, Ouais. qui empêche de sortir les énergies complètement. Tu vois, c'est filtré, quoi. D'accord. Ouais. Alors, elle active le feu divin qui va venir dissoudre tous ces implants. Ceux-là en particulier, mais aussi tout ce qui traîne dans son corps, que ce soit visible ou transparent, peu importe, tout ce qui ne lui appartient pas est dissous maintenant. Je la vois qui commence à être active dans la session. Je la vois en train d'enlever ce qu'on a vu, Oui. de moins être observatrice, mais de prendre part à ce qu'on est en train de faire ensemble. Oui, comme si elle pigeait des choses. Tu vois, elle commence à piger. Comme s'il y a une espèce de mémoire, mais c'est la positive, tu vois, qui lui revient. Ok. Comme si avant, elle était un peu figée. Ouais, elle avait conscience de choses qui n'allaient pas, mais elle était un peu figée. Presque suite à un état de choc. Ouais. Et donc là, je la vois progressivement qui reprend sa volonté et qui agit sur elle-même. D'accord. Du coup, comme ce couvercle est enlevé du chakra couronne, on va pouvoir vérifier si elle est bien connectée à la source divine d'amour. Il y a quelque chose qui bloque au niveau du premier chakra, en bas, chakra. Alors, racine. Les racines, elles sont comment alors? Oui. Est-ce qu'il y en a déjà? On n'a pas été voir encore. Oui, c'est comme s'il y a un flux qui ne se faisait pas. Tu vois, c'est ça. Moi, je les voyais figés. Ça s'arrête au pied. Portée figée, oui. D'accord. Alors, c'est pareil, pourquoi elle n'est pas ancrée? Moi, ça me renvoie encore à l'utérus. Comme ces racines sont censées se déployer depuis le cœur, comment va le chakra du cœur? Au niveau des événements, ça me renvoie à l'événement qu'elle a cité quand elle était enfant, à 5 ans. Il y a encore toutes ces mémoires-là à dissoudre. Notamment la notion de responsabilité. Oui. Comme si elle se sentait de responsable de ce qui s'est passé. Alors que non. C'est comme si ça avait... la particule divine, elle s'était déplacée. Justement, je voulais voir si elle y était. Donc elle est partie où, sa particule divine? Je sais pas, mais ça me dit qu'elle n'est pas là où elle devrait. Et c'est en lien avec l'événement là? Oui, 5 ans. Oui. Ah, c'est parce qu'elle s'est peut-être dissociée à ce moment-là. Oui, c'est pour ça qu'elle était figée. Eh oui, d'accord. Et du coup, il faut le chakra racine, sacré, tout ça aussi, c'est des répercussions, couronne. Mais oui, alors on va déjà vérifier son âme aussi. Est-ce que son âme est entière? Quand il y a dissociation, forcément elle est partie. Hein. Ouais. Moi là, j'ai l'image en fait de l'événement, mais c'est figé. Et c'est un petit peu qu'elle prenne conscience qu'elle peut tout couper les liens avec cette personne. Parce que là, elle me la présente en monstre énorme. Et elle peut le faire rapetisser. Oui. Oui, on lui explique comment faire. Elle va le rapetisser. Elle est en train. Ouais. Et elle peut couper les... Elle brûle les liens pour qu'il ne reste rien. Elle brûle tous les liens. Oui. Voilà, je la vois là. Donc l'équilibre se refait entre l'homme et elle qui grandit et qui grandit dans sa lumière. C'est-à-dire qu'elle brille de plus en plus et lui il rapetit et il disparaît.
et le cœur s'apaise. D'accord. Et moi, je vois les racines qui commencent à pousser, tu vois, Ouais. timidement un peu au début, tu vois, et c'est... Et puis elle va rappeler son âme aussi, tous les fragments d'âme qui sont éparpillés partout, dans tous les temps, toutes les dimensions, tous les plans, tous les lieux. Elle rappelle tous ces fragments d'âme à elle pour qu'elle s'unifie. Là, elle reprend peu à peu sa volonté encore plus. Hein. Là, je la vois dans Ouais. toujours la même scène, et quand tu parles de fragments d'âme, c'est elle qui les rappelle. Mhm. Elle n'a même pas besoin de lui montrer. Elle Oui, les c'est ça. rappelle. C'est bien. Et ça constitue particulièrement Pamela. Mhm. Tu vois, c'est comme si ces autres elles-mêmes ne sont pas forcément impactées par ça. C'est que la D'accord. partie Pamela Ouais, de ok. cette âme, si je puis dire. Oui, 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 oui. Et vous surveillez la particule divine pour voir si elle se replace au bon endroit. Parce que visiblement, il y en a une quand même. Elle l'a. Oui, bien sûr. Mhm. Moi, je la vois un petit peu plus grosse que la normale. Mais tu vois, il y a tout ce chemin de prise de conscience. C'est comme si Pamela, tu vois, on lui montrait ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Mhm. Mais il va falloir vraiment qu'elle se l'approprie. Tu vois, Oui, oui. Et c'est cet état, je pense, de sidération, tu vois, qui l'avait, je pense, empêché jusqu'à maintenant de D'être prendre entière, d'être conscience de... pleinement elle-même. Voilà, c'est ça. D'accord. Oui, Eric. C'est comme si on parlait de billes de flipper au début, puis Oui. après on a vu sortie de la source où c'était ballotté. Mhm. C'est un peu le parcours qu'elle a fait, cette Ouais. particule divine. Ah, C'est oui. comme si lui remontrait le chemin de son berceau. On revient au berceau du coup. Et Donc on c'est va Pamela attendre qui peut lui montrer en fait le berceau. alors qu'elle le fasse. Il y a la paix qui s'installe au niveau du chakra sacré, là, au niveau du l'utérus. Mhm. Il est en train de reprendre vie. Elle se réunifie. Je sais pas pourquoi on me montre de la neige, comme si la neige venait de tomber. Tu sais, il y a un tapis de neige immaculé. Je sais pas si ça a du sens pour me montrer cette neige. Alors peut-être que c'est le symbole de justement l'immaculée, tu sais, Oui, La pureté. blancheur, la blancheur, pureté. oui, la pureté, oui. Je ne sais pas si vous le sentez, mais par moment, j'ai eu la sensation qu'il y a l'énergie de Marie qui passe. Oui, Oui. depuis le début. Elle est là Oui. depuis. Oui. Tu vois, parce que ça touche à l'enfance, ça touche à la femme, Bah ça oui. touche à la pureté, justement. C'est vraiment un baume apaisant là pour Pamela. Pour nous aussi. Mm. Mm. C'est bien les ressentir par le cœur. Par le cœur. Quand on, Ça sera plus facile ressent. maintenant avec Oui. le... Donc ça sera encore plus facile quand elle aura mis en cohérence son Oui. corps. Elle va mettre en cohérence son corps, son cœur, l'esprit, son essence et son âme. C'est comme si vous les mettiez sur la même vibration. Vous Mm. voyez, Pamela, hein. Et ça permet de... Ouais. Donc elle est une, elle a récupéré sa particule divine qui a été réintégrée à sa place. Ok. Faire la connexion à la source. Là. Et puis voilà, elle peut déployer sa colonne de lumière jusqu'à la source divine d'amour. Des racines jusqu'à la source. Oui, ça y est, pour moi, c'est fait. Oui. Mhm. C'était très déterminé. Hein. D'accord, très bien. Et puis elle peut renforcer cette colonne pour que rien ne puisse venir l'attaquer. Elle est solide, blindée, et donc elle peut, avant de passer aux questions, planter son épée de souveraineté et affirmer haut et fort « Je suis qui je suis » en faisant le geste, Pamela. Ça sort du cœur, non? Ouais, alors oui, là, c'est sûr. oui. Ouais. On a rarement quelqu'un d'aussi déterminé quand même. D'habitude, c'est un peu timide. Là, C'est ça. très bien. Très, très bien. C'est génial. Et Moi, je sens que la complétude est là, justement. Ouais, Tu vois, ouais. c'est D'accord. plein, entier. C'est vrai qu'il y a vraiment un apaisement. Hein, Oui. Un alignement. Ouais, c'est parfait.